Bonjour à tous. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mon pain maison, donc le motelor avec mon robot. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Alors en sachant que j'utilise de la levure boulangère que je congèle. Voilà, donc je l'achète en grande quantité, donc un gros cube que j'achète chez le boucher. Ensuite, je l'émiette et je le congèle comme ça, vu que je m'en sers régulièrement et souvent, c'est plus simple pour moi que de tout le temps aller en acheter. Voilà. Et ça marche aussi bien, on le met dans le robot, ou après si on n'a pas de robot, même à diluer dans de l'eau tiède, c'est nickel. Donc là, vous voyez, j'ai mis 20 g de levure. Voilà, c'est ce que je mets généralement entre 20. J'ai mis 20 g de levure pour, je crois, 300 g de farine. Donc voilà, donc là, le pain, je le fais exclusivement avec de la farine. Je mets juste ensuite, vous allez voir, de la semoule fine que je mets par-dessus ensuite, une fois que la boule est faite en fait. Une fois que le pain est fait, avant de le faire cuire, je mets de la farine. Voilà. Après, moi, je préfère comme ça, je trouve que c'est plus léger. Voilà. Donc après, vous pouvez essayer de faire moitié-moitié ou un tiers semoule, 2 tiers farine. Voilà, après c'est chacun les goûts. Donc voilà, donc là c'est ce que je vous disais, j'ai mis 300 g de farine, je rajoute un peu de sel dans le robot et ensuite je vais dans le mode malaxé. Voilà, malaxé et je le monte à 2 minutes. Donc comme on ne peut pas aller plus de 2 minutes, je fais généralement 2 séries de 2. Voilà. Donc après je regarde la première série, ce que ça donne. Après j'arrête même entre temps pour voir s'il faut éventuellement rajouter un peu d'eau. Donc là vous voyez il reste 30 secondes. Donc voilà, j'ai fait 1 minute 30, je regarde. Et là je crois que je vais rajouter un peu d'eau parce que je sens qu'à la texture pardon, il en manque un peu. Donc voilà, donc ensuite j'ai rajouté un peu d'eau. Et après je remets encore remalaxer un peu. Donc après je rajoute encore 2 minutes. Donc là je vous disais que j'ai rajouté un peu d'eau, donc j'ai rajouté que 10 grammes. Je n'ai pas rajouté beaucoup parce que voilà, j'ai pesé. Donc généralement je pèse pas, mais là pour la vidéo donc j'ai pesé. Donc voilà, j'ai rajouté que 10 grammes. Donc je crois que ça m'a fait en tout 160 g d'eau pour 300 g de farine. Voilà pour moi. Mais encore attention parce que certaines farines peuvent nécessiter un peu plus d'eau ou un peu moins d'eau. Donc voilà, c'est pour ça que des fois c'est délicat. Mais il faut quand même vérifier, toucher avec la main. Et voilà. Voilà quelle texture ça doit avoir à peu près. Voilà, comme ça. Après ça se voit parce que c'est lisse. Voilà, donc la pâte doit être lisse. Lisse, mais comme finalement c'est que de la farine, il y a quand même besoin moins de travail et moins de pétrissage que quand on fait mix farine et semoule. Voilà. Donc une fois que la pâte est bonne, je la retire du robot, je la mets sur un linge propre, je saupoudre de farine. Ce linge, je mets un peu de farine par-dessus, d'accord, et ensuite je vais recouvrir. Donc ensuite je vous parlais de la semoule que je mets par-dessus le pain, ça c'est après, une fois que je vais aplatir le pain, c'est à ce moment-là que je vais parsemer de semoule. Voilà. Donc on laisse, j'ai laissé, il me semble, 45 minutes je crois. Donc là c'est au bout de 45 minutes, voilà. Là au bout de 45 minutes c'est comme ça. 45 minutes ou 50 minutes, je me rappelle plus. Donc voilà, donc là j'ai vu que la pâte elle avait gonflé. Donc là maintenant je l'étale, je lui donne l'aspect donc du pain que je vais avoir. Voilà. Donc après selon
la poêle où on le fait cuire. Donc moi c'est une poêle à crêpes. Donc voilà, j'essaie de le faire à cette dimension là, pas trop grand. Voilà, donc là je l'étale et je forme bien mon rond. Et ensuite vous allez voir que c'est à ce moment là que je vais saupoudrer de semoule. Voilà. Donc là maintenant je mets un peu de semoule fine et là je vais relaisser poser à peu près un quart d'heure. Donc voilà, donc là ça fait réellement 1 heure. Voilà, donc là on a bien qu'il a regonflé, hein, on met une position comme ça. Donc maintenant je vais le prendre et je vais le mettre à cuire sur ma poêle. Moi j'utilise une poêle à crêpes. Alors voilà, juste par contre j'ai pas montré à la vidéo, je mets un peu d'huile d'olive sur la poêle. Donc un tout petit peu que j'essuie avec du papier absorbant. Voilà, histoire que la poêle qui a un peu de matière grasse pour soit huilée. Voilà. Moi je trouve qu'après ça donne un petit côté doré au pain. Voilà. De toute façon on entend ce petit crépitement là quand je pose le pain. De l'huile en fait, l'huile d'olive. Mais vraiment un petit peu dans l'histoire de huiler la poêle tout simplement. À 10 et j'ai mis à 6. Donc ça fait un peu, c'est moyen, un peu plus de la moyenne, mais fort sans être fort. Voilà, voilà, donc en fait, une fois que le pain est posé de l'autre côté, on essaie de le retourner souvent. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc là, c'est à mi-cuisson. Hein. Moi, ma plaque induction va jusqu'à 10, donc je l'ai mis à 6. Donc pas trop fort en fait, histoire que ça cuise bien l'intérieur. Voilà. Donc là, on retourne un petit peu. On voit qu'il faut encore un petit peu cuire de l'autre côté. Ensuite, moi j'aime bien faire cuire les bords comme ça. Donc voilà. Donc il y en a qui le font pas, moi je le fais. Voilà. Donc une fois que la couleur me plaît, que l'aspect du pain semble cuit, je fais cuire un peu les côtés comme ça. Et en plus, on voit qu'en faisant ça, ça nous fait des bons bien à plat en fait. Donc ça joue sur le côté épais du pain. Vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Voilà là, c'est ça donne. Je n'ai pas encore éteint. Donc voilà, donc là le pain est enlevé. Donc vous voyez, on peut voir qu'il est bien cuit. Voilà. Donc là je vais le découper en deux. Voilà ce que ça donne. 300 g pour 300 g de farine, donc on a un pain comme ça. Voilà. Après, ajouter selon les quantités que vous voulez. Voilà.